Et bonjour à vous les bâtisseuses de vie libres et alignées, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver, ici Gentiane de Transition TV, des programmes pour inspirer, booster et faciliter votre transition de vie. Je suis en compagnie de Hervé, le pilote de l'hélicoptère que vous venez de voir et peut-être de plein d'autres machines, oui, certainement. Également, oui. En tout cas voilà, je viens de faire un tour en hélicoptère en compagnie d'Hervé qui nous a conduit, qui nous a fait un tour au-dessus de Porto Vecchio. Merci à toi Hervé de passer ce temps. C'était avec plaisir de vous faire découvrir un peu la Corse du Sud en hélico. Ça fait combien de temps que tu es pilote? Oh, ça fait bien longtemps, un peu plus de 30 ans maintenant, Wow. 32 ans. T'as volé dans quelle zone? J'étais dans l'armée, donc j'ai fait l'aviation légère de l'armée de terre, donc j'étais pendant 18 ans dans l'armée, donc Okay. j'ai fait quelques théâtres d'opération comme l'ex-Yougoslavie, et puis sinon après j'ai fait un petit peu de travail dans le civil, sur les plateformes pétrolières en mer du Nord, 5 ans en mer du Nord, où j'ai fait du transport public, mais avec des grosses machines un peu plus grosses que celle qui est derrière nous, où on avait à l'époque 19 passagers pour amener sur les plateformes pétrolières. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené en Corse? Familial. Mon épouse est corse, elle est de Porto Vecchio, donc c'était la fin idéale pour moi de finir en Corse dans ce bel environnement. Ah, tu m'étonnes. Voilà. T'as combien d'heures de vol, tu saurais dire? Oui, j'en ai pas loin de 7000 heures de vol. Waouh! Voilà. Principalement hélicoptère ou tu voles avec d'autres machines? Alors je vole également en avion, j'avais passé mes qualifications avion à l'époque pour justement faire découvrir l'aéronautique à ma famille, hein, c'est un petit peu moins cher que sur hélico. Donc je suis un petit peu avion, mais essentiellement hélicoptère, oui. Ok, donc là tu travailles avec le nom de avec qui on a en vol là. La compagnie c'est Hélisud Corse ici, Hélisud Corse, la meilleure compagnie de Corse, et qui dépend d'un groupe qui s'appelle Jet System Hélicoptère, un groupe qui est sur le continent à Valence. Et donc ici, raconte-nous les différents tours que vous proposez. Il y a plein de formules pour Alors tous les oui, goûts, il y a tous différents tous les circuits. budgets. On fait essentiellement des circuits qu'on appelle nous des circuits panoramiques. On fait également du baptême, mais ça on le fait plutôt l'été en pleine saison, où là on fait des baptêmes de 5 minutes. Mais sinon, notre activité principale, c'est les vols panoramiques, où on a différents circuits, des vols de 10 minutes, des vols de 30 minutes et des vols d'1 heure, qui nous font découvrir donc l'extrême sud de la Corse, avec bien évidemment le survol de Bonifacio et puis le survol de Bavay, là, qui sont les deux plus beaux sites du sud de la Corse. Moi, le peu que j'ai vu, j'ai fait un vol de 10 minutes, mais c'est juste fantastique. Ah oui, alors là, le vol de 10 minutes, on l'appelle le vol de découverte. On commence effectivement généralement par ce vol-là. C'est un vol où on survole les plus belles plages de Corse, Palombage, Santa Giul, et elle survole également de la ville de Porto Vecchio. Ok. Qu'est-ce que tu aimes dans ton métier le plus? C'est quoi qui vraiment te fait vibrer? Actuellement, ce qui me fait vibrer, c'est faire découvrir justement des beaux endroits en Corse. Et c'est beau en Corse, hein, c'est l'île de beauté à des personnes comme toi, des touristes. Voilà. Quelles sont les réactions principalement que tu reçois de ces vols? Toujours très positives, hein. Les gens sont toujours très enthousiasmés par l'ensemble des sites qu'on survole et puis du vol. Non, on n'a jamais de clients déçus avec le Sud Corse. Voilà. Tu as des anecdotes ou une ou deux petites histoires à raconter, à partager, quelque chose un peu qui t'a marqué dans tes vols? Dans mes vols, non, rien de particulier, hein, si ce n'est l'enthousiasme des gens. Mais non, j'ai pas eu de gros soucis ou d'anecdotes. Non, il n'y a pas de... Après, c'est vrai qu'on fait du vol également de ce qu'on appelle des transferts, hein. On va sur le continent, on va sur la Sardaigne. Donc là, c'est des vols plutôt qui s'adressent plutôt à des personnes un peu aisées. C'est privé en fait. Des vols privés, on privatise l'hélico. Donc là, effectivement, il peut y avoir des petites anecdotes, mais c'est tout à fait... Il y a quelque chose que tu as envie de partager ou pas? Une histoire, un truc? Non, le seul truc souvenir. peut-être, c'est en traversée maritime, quand on va sur Saint-Tropez ou sur le continent. Ce qui est sympa, c'est de tomber sur une baleine et de survoler les baleines, de voir des rorquals. On en voit assez régulièrement et ça c'est très magique, c'est très beau. Et surtout que c'est ce que j'ai trouvé très fort avec l'hélicoptère, c'est qu'il y a des vitres même en dessous, donc on a vraiment une vue... Ah oui, c'est une vue globale dans l'hélico par rapport à l'avion qui lui a une voilure fixe. Et effectivement, on est un petit peu gêné par la voilure quand on survole. L'hélico c'est bien parce qu'on a vraiment l'impression d'être dans l'air, quoi. Une bulle et on voit vraiment en haut, en bas. On voit partout. En plus, toi, t'étais bien placé, t'étais devant, je crois. Ah, j'étais devant, voilà, c'est le cadeau. Effectivement, donc là, on voit en dessous aussi. Donc, mais on voit bien de partout, hein. Dans un hélico, c'est super, effectivement, on est dans l'air. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux personnes qui rêveraient de faire un petit tour en hélico, mais qui ont trop peur et qui hésitent, du coup, à cause de leur peur? Alors, en hélico, généralement, on a moins peur qu'en avion. Je le vois, moi, avec les gens qui arrivent, des fois, en surprise, quand des personnes font des surprises à d'autres personnes, elles sont un peu sur la défensive, et en fait, on se rend compte très rapidement qu'on est plus à l'aise dans un hélico que dans un avion, parce qu'on voit tout ce qui se passe, on est vraiment dans l'air. Donc non, il ne faut vraiment pas avoir peur dans un hélico, et puis rassurez-vous, bien souvent les pilotes chez nous rassurent les clients et on est tout de suite vite à l'aise. Ah, complètement. Et une dernière question, en fait, qu'est-ce qui te... Elle m'échappe, zut. Ah, zut.
J'avais une question. Ça va te revenir. Oui, si tu pouvais décrire la Corse avec tes yeux à toi, ton regard à toi, tu aurais envie de dire quoi de la Corse? Ah ben de la Corse, une île magnifique, hein. C'est l'île de beauté, on passe de la montagne à la mer, et c'est ça qui est joli. C'est-à-dire qu'en 10 minutes de vol, ou même pas 5 minutes de vol en hélico, on passe de Palombage, ce que tu as survolé, à un super site, le massif des Aiguilles de Bavet, là, où là on se retrouve dans un environnement de montagne, de haute montagne déjà, puisqu'on est à presque 2000 mètres là-haut, et on a des rochers qui ont été ciselés, taillés par les vents, si chouettes, si finement que... On se retrouve dans la montagne en 5 minutes d'intervalle. Et c'est ça qui est magique en Corse. Voilà. Tous les reliefs et les exactement, on passe de la mer à la montagne et ça, je crois qu'il n'y a nulle part ailleurs où on peut avoir ça. Ouais. Merci Hervé. Hein, de rien, c'est avec plaisir. Et puis au plaisir pour un nouveau vol. Avec joie, la prochaine fois je ferai une demi-heure ou une heure. Volontiers. Merci beaucoup. C'est merci à vous de nous suivre, de me suivre, de continuer, de suivre sur ce parcours en Corse qui est incroyable. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et prenez soin de la terre. Ciao, bye bye. Ciao.